Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la première vidéo SDK, la santé des quiz. Bon, ça va partir directement. Directement, là, ça part en fait. J'appuie sur un bouton et c'est parti. Let's go. Let's go. Oh, ça va fort! Ça va fort, non? La chronique d'étoile avec un bouleversement. Tu vas nous parler, mon cher étoile, du diabète. Ok. Ok. Clubbing, itou, diabète. Sans transition, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce connard qui pour la énième fois parle du diabète. Ah oui, Là, j'ai oublié de vous dire. dans le but. J'ai oublié de vous dire. Bien évidemment, ce stream, c'est pas dans le but de faire de nous des médecins, de faire de nous des infirmiers, de donner la vérité absolue, même si je ne pense pas que je vais mentir dans ce stream, hein, je prends mes précautions pour dire ce que je dis. Je suis voilà, je fais des études d'infirmier, donc je me base sur mes connaissances, mes études et aussi des recherches que j'ai faites. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant, évidemment. Let's go. But d'expliquer précisément Le ce qu'est la petit maladie. abonnement à ta Et chaîne surtout est parce réalisé. qu'en fait, Let's go. il y a eu une chose incroyable qui est arrivée récemment. Le diabète avait déjà été soigné sur un chien. C'est arrivé il y a quelques années. Ils avaient réussi J'ai déjà vu la à soigner vidéo. sur un chien. Et en J'ai regardé fait, un petit peu ils quand ont même, hein. là Fallait être au goût du récemment jour. réussi, avec un système de cellules souches, à reformer presque un pancréas, quasiment, et du coup à soigner le Ça, je diabète connaissais de pas, type 1, qui est normalement une maladie incurable comme le diabète de type 2. Mais là, je sais que Ah, là vous allez me bon. dire, mais attends. Premier truc, bon, soit c'est pas hyper grave, sûrement qu'il va se reprendre après. Mais le diabète de type 2 et le diabète de type 1, qu'on reprenne depuis le début. Diabète de type 1, maladie auto-immune, hein. Donc une maladie, on est normalement avec, donc en fait on est prédisposé. Et puis après, elle se déclenche suivant l'âge, certaines personnes, hein, ça peut être entre 9 et 16 ans. C'est surtout entre 9 et 16 ans en tout cas, mais ça peut être dès la naissance comme ça peut être un peu plus tard. Par contre, le diabète de type 2, ici je vois qu'il a dit incurable, mais c'est. Diabète de type 1 est normalement incurable, effectivement. Mais comme il en a parlé, il y a eu des cellules souches qui ont été utilisées sur un chien qui ont guéri le diabète. Vous connaissez pas du tout. Par contre, le diabète de type 2, lui, normalement, est peut-être même réversible. Donc en fait, on peut revenir en arrière carrément. D'accord? Donc c'est complètement différent, diabète de type 1, diabète de type 2. Le diabète de type 2, on peut carrément revenir en arrière selon les étiologies, selon les facteurs qui ont amené au diabète de type 2. Donc voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Lilia, bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà. Attends, mais le diabète, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a deux? Est-ce que c'est des Pokémon? C'est des Qu'est-ce que Pokémon, c'est? évidemment. Pourquoi? Quelle est la différence entre les C'est deux des boss types? dans Est-ce que Elden le diabète, Ring. c'est avoir trop de sucre, pas assez de sucre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben en fait, vous allez tout comprendre en 5-10 minutes. Ça va être extrêmement simple. Et je trouvais ça important d'en parler parce que c'est une maladie qui touche presque 3,5 millions de gens en France. C'est 3,54 millions. Mais là, vous me dites, mais attends, mais il y a 4 millions de gens qui ont diabète de type 1. Non. Mais attends, il y a 4 millions de gens qui ont le diabète de type 1. Et bah, Benjamin, c'est très très bien vu de ta C'est part. fou ça. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et tu as rebondi de Qu'est-ce manière que c'est parfaite. être? Et Allô? c'est pour ça que non. On va parler précisément des différents types de diabète et de qu'est-ce que c'est. Déjà, bon, qu'est-ce que c'est le diabète? C'est extrêmement simple. Il existe énormément de types différents de diabète. Mais nous, on va parler de diabète sucré. On les appelle comme ça. Mais alors j'ai refait une petite recherche parce que là-dessus j'étais pas très sûr. Je vais pas parler de tous les types de diabète. Ici on va parler plus du diabète de type 1, de type 2 comme la vidéo. Aussi du diabète qu'on appelle gestationnel. D'accord, donc c'est un diabète qui apparaît lors de la grossesse tout simplement. D'accord. Il y a des diabètes salés. Évidemment, bien sûr que non. Si tu bois de l'eau salée, si tu bois trop d'eau salée, bon déjà tu vas vomir. Non. Diabète sucré, ici il parle, diabète sucré, c'est souvent le nom qu'on donne au diabète de type 1. C'est une vulgarisation un peu. C'est souvent ce qu'on donne au nom du diabète de type 1. On dit diabète sucré. Ah merde, attendez, putain. Je suis vraiment un enculé. Je devais faire un truc. Oh là là, pause. Voilà, excusez-moi, j'avais dit à mon père que j'allais lui envoyer un message quand je commençais à parler du diabète. Voilà, il avait envie de regarder.
Voilà, on dit coucou, coucou Papa Waze, let's go. Donc diabète de type 1 égale diabète sucré, diabète de type 2 égale diabète de type 2. Voilà. C'est le diabète le plus connu. Diabète de type 1, diabète de type 2. On va commencer par le diabète de type 2, qui est le diabète le plus connu, entre guillemets. C'est le plus répandu, quoi. En fait, c'est le plus répandu. Il touche à peu près 90% des diabétiques. C'est vrai que le diabète de type 2 est le plus répandu pour le coup. Donc, dites-vous que Diabète de type 1, étant donné que c'est une maladie auto-immune. Tu vois, c'est les chiffres de la santé publique actuelle. C'est une maladie quand même Sachant que c'est des assez chiffres qui sont très rare, difficiles entre à guillemets. comprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de diabétiques s'ignorent. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des diabétiques qui ont la maladie, mais qui ne le savent pas, et qui du coup vivent avec. Et au bout de 2, 3, 4 mois, et ben, ils se rendent compte avec des symptômes que finalement, ils sont diabétiques, quoi. Et ça, c'est pas de chance. Diabétique de type 2, qu'est-ce que c'est? C'est un diabète qui se caractérise par, au fur et à mesure du temps, une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est l'insuline? On va l'expliquer de manière très très simple. Qu'est-ce que c'est être l'insuline? Toi, tu n'as pas le diabète. Résistance à l'insuline, mesdames et messieurs. Attendez, parce que j'ai des notes, hein. Et j'ai pris des notes, c'est un truc de fou. Diabète gestationnel, j'ai eu un plaisir, heureusement tout est rentré dans l'ordre après. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pu tergiverser sur ce type de diabète, mais le diabète gestationnel, généralement, il arrive pendant la grossesse, mais la plupart du temps, il repart tranquillement dans sa grotte et il ne reste pas après la grossesse. Alors, quelquefois, il peut rester, et là, on va introduire un traitement, directement. Évidemment pour pallier à ce diabète, mais c'est vrai que normalement, enfin c'est pas normalement, c'est dans la plupart des cas, j'ai pas, je vais dire ça comme ça, hein, parce que j'ai pas de chiffres, mais il repart dans sa grotte tranquillement et il vous laisse tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, on parle de quoi là? J'ai oublié. Putain, je me suis perdu sur le sujet. Non. Attends, on parle On de va quoi? l'expliquer de manière très très simple. Ava, toi, tu n'as pas le diabète. Non. Merde, je sais Se plus. caractérise par, au fur et à Insuline. mesure du temps, une résistance à l'insuline. Ah, c'est ça, résistance à l'insuline. Putain, on part directement dans le sujet là en fait. C'est un truc de fou. Alors, d'ailleurs, je me suis trompé, j'en ai parlé il y a pas si longtemps avec. Je me suis trompé par rapport à ça. J'avais dit une connerie. J'avais dit que l'insulinorésistance n'existait pas. En fait, ça existe. C'est complètement con ce que j'ai dit. Mais il y a bien une résistance à l'insuline qui va se. Comment dire? Se mettre au fur et à mesure du temps. Et c'est souvent chez les personnes obèses, les personnes en surpoids, au niveau de l'obésité. En gros, le pancréas va être. Je sais pas comment dire. Il n'arrive pas à suivre. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Il n'arrive pas à suivre. L'adaptation du pancréas, en gros, c'est voilà, c'est une insulinorésistance, tout simplement. Voilà, hein, voilà, tout simplement. Après, on a insulinopénie. Bon, bref, ça commence à partir loin. Insulinopénie, c'est en gros, ici, je l'ai noté vite fait, le pancréas qui s'épuise. Et du coup, on devient insulino-requérant. Le pancréas s'épuise tout simplement. Et au niveau de l'insuline, ben, il y en a pas assez, quoi. Il y en a pas assez. Hein. Ça devient la merde. Ça devient la merde. Let's go. Qu'est-ce que c'est l'insuline? On va l'expliquer de manière très très simple. Ava, toi, tu n'as pas le diabète. Non. Tu manges des pop-corns sucrés. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau va dire: Ava est en train de manger des pop-corns sucrés. Il va falloir créer de l'insuline parce que sinon son taux de sucre va monter dans son corps. Moi, je mange des pop-corns sucrés. Et ben mon corps chante Magic System. En mode, il se passe rien. Parce qu'en fait, exactement. Le diabète, du coup, empêche cette production d'insuline. Et c'est ce qui fait que ton sucre dans le corps ne se régule pas. C'est ça. Attendez, parce que j'ai fait des. Attendez, parce que j'ai fait des visuels là. Hein. C'est où? Regardez bien. Merde. Là, hop. Voilà. Alors là, on a une personne tout à fait normale. Donc ça c'est le ici là j'ai oublié de mettre la légende mais c'est insuline et ça c'est dans le temps, ok, donc on va dire que c'est sur une journée, d'accord, sachant que ça c'est les repas, donc on a déjeuner, dîner et souper, d'accord, enfin petit déjeuner pour les Français, hein, petit déjeuner non si petit déjeuner, déjeuner, souper, je crois que c'est ça. Et bah ça c'est les pics d'insuline tout simplement, d'accord, donc ça c'est une personne normale, vous et moi, si vous n'avez pas le diabète, ça fait ça, hein. Diabète de type 1, on est sur autre chose. D'accord?
Donc ça c'est l'insuline, hein. C'est pas le taux de sucre dans le sang, hein. Donc ça c'est l'insuline que vous avez ici. Donc c'est la merde. Allô, comme on dit, hein. Voilà, il se passe, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ça part en vrille, exactement. D'accord. Et puis après il y a le diabète de type 2, ça c'est encore différent. Le pic insulinique de diabète de type 2, ça va être un truc plus, si on compare les deux, on va les mettre plus petits. Hop. Et hop, on va les mettre comme ça. Si on compare les deux, voilà. Donc ça, c'est pic insulinique basique, personne ne souffrant pas de diabète, et personne souffrant de diabète de type 2, donc c'est encore différent. Voilà. Donc ici, il y a vraiment un pic insulinique qui est plus faible. Voilà, tout simplement. Juste parce que le pancréas n'arrive plus à suivre, il se fatigue. Voilà. Mais ça, c'est des choses... C'est réversible, en fait. Par rapport au diabète de type 2, c'est réversible. C'est totalement réversible. Alors que là, bah, ça pue, quoi. Hein, mais bon. Voilà. C'est pas la merde, hein. Attention, hein. J'ai pas dit ça, hein. On n'en est pas encore là, vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc c'est pas ce problème d'avoir forcément trop de sucre. L'insuline est morte, sa ligne de vie est C'est plate. juste le problème de Exactement. ne pas avoir de régulation. L'insuline est Et morte. le diabète de type 2 a c'est un peu différent du diabète de type 1 qu'on parlera. Il a ce problème de ne pas avoir il a de la résistance à l'insuline. Donc l'insuline au fur et à mesure du temps, ne va pas fonctionner. Ok. Et donc ça veut dire que tu vas devoir au fur et à mesure changer tes habitudes alimentaires ou prendre des médicaments, etc. C'est ça. quoi. Et donc c'est ça. C'est Et ça. c'est ce diabète-là où généralement le sucre, ça pue. Il faut faire des fois attention au sucre, il ne faut pas trop en prendre. Et là vous me dites, il y a un autre type de diabète, et c'est le diabète de type 1. Et le diabète de type Ah 1, merde. Ah oui, non, si, c'est bon. J'ai cru que. My bad. La raison pour laquelle c'est réversible, c'est que l'insuline. Non, Moi, j'ai l'insuline vraiment un est coup qui totalement chante. une hormone. Hein. L'insuline est totalement une hormone, effectivement. c'est un diabète qui est moins connu, mais qui pourtant touche beaucoup de gens. C'est plus de 300 000 personnes. C'est comme et en plus, c'est un diabète qui déjà touche souvent les jeunes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'avoir à Ah, c'est 9 ça. ans, à 8 Maladie ans, tu peux l'avoir à la auto-immune, naissance, tu peux l'avoir à ouais. 15 ans. Là où le diabète de type 2, on ne connaît pas exactement les causes, mais la plupart du temps, c'est soit héréditaire, soit lorsque tu es en situation de surpoids, etc. Tu Ouais. vois. Et ça Ouais, peut c'est se ça. déclencher n'importe quand dans Ça la peut se vie. déclencher n'importe comment. Ok. Là où Alors, ça peut se déclencher n'importe comment pour le diabète de type 2. Effectivement, il y a des facteurs favorisants qu'on appelle ça. Précisément, des facteurs favorisants qui favorisent la venue du diabète. Et ce sont par exemple la sédentarité. Donc le fait de ne pas bouger. Mais type 2 est héréditaire et pas type 1. Alors, si, type 1, en fait, le type 1 c'est génétique. C'est-à-dire que c'est en toi. D'accord. Le diabète de type 1 c'est en toi. C'est une maladie auto-immune. C'est ton corps qui dit fuck à ton pancréas. D'accord. Ton corps, il dit gros, il va voir ton pancréas, il dit je t'aime pas, je te défonce. D'accord. Donc ton corps, il va faire de la boxe avec ton pancréas et il va commencer à lui casser la gueule. Et vous avez des cellules bêta. Bon, ça, on rentre dans les détails. Mais vous avez des cellules bêta sur îlot de Langerhans, etc. Machin, là, au niveau du pancréas qui vont être détruites. Et c'est ça qui va produire l'insuline. Et ben, il n'y en a plus. D'accord. Maladie diabète de type 1, il n'y en a plus. Par contre, héréditaire, ça, je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Mais est-ce que tu peux le transmettre à tes enfants, le diabète de type 1? Ben, je ne sais pas. Pour le coup, je pense que il y a je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout. C'est vrai que je me suis pas renseigné sur la question. Je crois qu'il y a un jeu d'hérédité, etc. Mais ça, je ne sais pas du tout. Il me semble que oui. J'ai pas envie de dire de conneries en fait. Comme j'ai dit au début du stream, pardon, je pense qu'effectivement il y a quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus voilà, une prédisposition génétique, effectivement. C'est pas héréditaire. Genre, si tes parents sont diabétiques de type 1, c'est pas pour autant que tu l'auras. Je pense que c'est un gène récessif, comme on dit, et non dominant. Il me dit qu'Étoile dit qu'il réfléchit à ça avant de faire des gamins. Les médecins te demandent souvent si tu as des cas dans la famille. Ok. Ok.
J'ai toujours cru que mon père avait T1, mais en fait non, c'est T2. On en apprend des choses ici. Ah, t'as type 1, mais non, type 2. Ouais, ouais, non, diabète de... Ouais, c'est ça, effectivement, diabète de type 1. En fait, c'est ça, c'est diabète de type 1. Ce qu'il faut aussi bien mettre en comparaison, c'est que diabète de type 1, c'est complètement insulinodépendant. Parce que comme vous l'avez vu sur cette image, il n'y a pas d'insuline en fait. Il y a zéro insuline. Rien du tout. Il n'y a pas d'insuline. Donc tu es obligé, toi, d'amener de l'insuline synthétique pour pouvoir vivre en fait, hein. Parce que si t'as pas d'insuline, ben tu meurs, hein. Si t'as pas d'insuline, tu meurs. Parce qu'on parle souvent des signes dans le diabète d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. On parle souvent d'hypoglycémie parce que si t'as pas de sucre, bah, t'es fatigué et au final tu meurs, effectivement. Mais si t'as trop de sucre, au final le symptôme va être aussi que tu vas être fatigué et tu vas mourir aussi, hein. Si t'as trop de sucre, tu vas rentrer en coma et après, eh ben c'est ciao. Il faut faire redescendre ce taux de sucre. Voilà, voilà. Voilà. Et sinon, ouais, diabète de type 2, c'est les facteurs favorisants, donc les facteurs qui vont favoriser le développement de cette maladie, c'est la sédentarité, donc rester chez soi, ne jamais bouger, pas faire de sport, la malbouffe, l'obésité, cigarette. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on dit un peu dans toutes les maladies, on va dire, hein. Il y a aussi des prédispositions génétiques, et c'est souvent à l'âge de 40 ans qu'elle est décelée la maladie. C'est souvent à l'âge de 40 ans. Pour le diabète de type 2, c'est souvent aux alentours de 40 ans. Le corps va fabriquer de l'acétone en hyper... Et l'acide, ça détruit en gros. Hmm. Ah, attends. Hello, pour préciser un peu dans les deux types de diabète, il y a des notions de prédisposition génétique, c'est-à-dire que s'il y a des personnes malades de diabète dans la famille de probabilité ont développé un peu plus élevé, mais sans pour autant que la personne développe forcément un diabète. Il n'y a cependant pas de caractère héréditaire stricto sensu dans le sens où il n'y a pas forcément un gène précis impliqué dans la transmission du diabète. Ok, donc il n'y a pas de gène récessif ni dominant. C'est vraiment une prédisposition génétique. Ok, c'est ça. Bah en fait, je sais pas de quel type c'est. Alors pour ton père, souvent, en fait, ça se voit dans la prise de sang. Notamment si tu sais pas trop si c'est un diabète de type 1 et de type 2, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Merde, j'oublie. L'examen qu'on met en place pour voir si c'est pas un T1 ou un T2, c'est on va regarder au niveau des C-peptides. Bon, ça c'est un terme très technique, hein. En vrai, c'est de la merde. C'est juste une hormone. Je sais pas si c'est une hormone. Enfin bref. Les C-peptides vont être sécrétés en même temps que l'insuline. Donc l'insuline, lorsqu'elle est sécrétée par votre pancréas, il y a la même chose qui est sécrétée au niveau des C-peptides. Donc si vous n'arrivez pas à détecter l'insuline, vous regardez au niveau des C-peptides. Et alors c'est très basique, hein, ce que je dis, c'est ultra basique. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais voilà, c'est corrélé. Si un monte, l'autre monte. Ok. Et si l'un monte pas, ben l'autre, voilà. D'accord. Mon père le sait, c'est depuis qu'il est jeune, je crois, suffit que je lui demande un jour. Effectivement, Audrey, effectivement. Et hypo ou hyper, tu peux avoir des phases paranoïaques, délirantes, hallucinatoires. Effectivement, tu peux avoir des signes très différents d'une personne à l'autre. Oui. Oui, oui, oui. La cigarette peut provoquer du diabète. Alors non. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est pas une cause, ce que je vous dis là. Genre, c'est pas parce que vous êtes en surpoids que vous allez avoir du diabète, c'est pas parce que vous mangez mal que vous allez avoir du diabète, c'est pas parce que vous avez 40 ans que vous allez avoir du diabète, c'est pas parce que vous ne bougez pas trop que vous allez avoir du diabète, c'est pas parce que vous fumez que vous allez avoir du diabète, c'est un mélange de tout, d'accord? C'est voilà, c'est un saladier. Ok, t'as un saladier, tu mets malbouffe, sédentarité, alcool, 40 ans, voilà, ça se remplit, à un moment donné, ça déborde et ça provoque le diabète. Mais des fois, non, tu vois. Des fois, non. Pour le coup, des fois, non. C'est pour ça, c'est vraiment des facteurs
favorisant. Ça favorise le développement de la maladie. D'accord? C'est comme, pour parler un peu de la cigarette. La cigarette favorise le développement d'un cancer. D'accord? Mais c'est pas pour autant que tu vas l'avoir. D'accord? Il y en a qui... De toute façon, ça, vous l'avez sûrement déjà entendu. Il y en a qui fument énormément et derrière, qui n'auront jamais de cancer de leur vie. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ou le diabète de type 1, c'est plus le diabète pas de chance qui peut arriver comme ça d'un coup. Moi, mon exemple, parce que du coup, je suis C'est un peu les deux pour le coup. de cette maladie depuis 7 ans. Moi, c'est arrivé quand j'avais 16 ans, la veille du bac de français, en total, pas de chance. C'est arrivé comme ça. C'est ma mère qui l'a détecté. Et puis voilà, on ne sait pas d'où ça vient. On sait juste que C'était là, il faut faire avec, quoi. c'est là et on est ensemble, quoi. Le stress, non, il peut y avoir un truc traumatique. pas. Ouais. Franchement, on ne sait pas. Il y a des papiers scientifiques. Voilà, on me dit ici dans l'oreillette que dans le diabète de type 1, le risque se situe entre 4 et 8% si le père est diabétique, et 4% si c'est la mère, et 30% si les deux parents le sont. D'accord? Donc voilà, après c'est des chiffres. Hein. C'est totalement des chiffres. Font des théories par rapport à certaines molécules, certaines choses que tu as fait dans ton enfance, etc. Mais on n'a pas de réponse précise de la science. C'est pas 2 plus 2 bah voilà, il le ça, on dit. ne l'a pas. Il le dit en fait. Donc, pour vous expliquer vite fait, donc, le diabète de type 1, donc le diabète insulinodépendant, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vous a parlé du pancréas tout à l'heure, on vous a parlé de ça, et il y a des cellules dans le pancréas, de l'îlot de Langerhans, j'embrasse tous mes étudiants en médecine et étudiantes, et en fait, ces Exactement. cellules-là s'autodétruisent. C'est-à-dire qu'en fait, elles détestent la vie. Elles sont là, elles chantent Bring Me to Life de Evanescence, elles sont pam, pam, pam. Au fur et à mesure du temps, elles n'existent plus, ces cellules. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elles n'existent plus, parce qu'on a parlé tout à l'heure, il n'y a plus de production d'insuline. Et contrairement au diabète de type 2, c'est pas de la résistance à l'insuline. Donc c'est pas des moments où il faut réguler, c'est-à-dire des fois t'en as pas assez, des fois t'en as trop. Là, tu n'en as plus du tout. Et c'est-à-dire que tu as des moments où tu vas avoir trop de sucre, donc que tu vas avoir des... Exactement, donc on n'oublie pas au niveau des sources fédération des diabétiques. Merci Jess. Merde, c'est où mon truc? Attendez. Voilà, on n'oublie pas que diabète de type 1, vous n'avez plus d'insuline du tout. Ok? C'est fini, c'est nada. Donc c'est obligatoire d'avoir de l'insuline et de s'injecter, évidemment, de faire des piqûres d'insuline pour pouvoir amener une certaine courbure. Hein, la courbure qui est ici, là. Voilà, ça c'est la courbure classique lorsque vous souffrez pas de diabète. D'accord? Donc, attends, peut-être que j'ai autre chose là-dessus. Voilà. Ça, par exemple, c'est une courbure d'insuline synthétique à action intermédiaire. On en reparlera vite fait. Mais voilà. Lorsque vous piquez avec de l'insuline, ça va donner ça et ça va se rapprocher de quelque chose de plus ou moins normal, entre guillemets. Vachement sympa comme thématique, tu es en études de médecine? Absolument pas, je suis en 3e année infirmier. Tes graphes résument bien le problème d'insuline. Voilà, c'est ça. Ok, donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est le diabète de type 1, oubliez pas ça. D'accord? Qu'est-ce que c'est le diabète de type 1? Ah, mais le diabète de type 1, en fait, y a rien, en fait. C'est tout. C'est fini. Nada. D'accord? Alors que diabète de type 2, y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord? Et par contre, le diabète de type 2, si vous faites rien, ça peut devenir ça. Hein. Bon, pas exactement. Hein. Vous n'allez pas avoir le diabète de type 1. Hein, clairement, vous allez pas le diabète de type 1 va pas arriver d'un coup comme ça. Non, ça reste du diabète de type 2. Mais, in fine, si par exemple vous êtes dans des soucis de santé, comme je vous ai dit, malbouffe, machin, on met tout dans le saladier, et que ça déborde, hop, diabète apparaît, et que vous faites rien du tout, et ben alors on pourra se diriger vers une courbe proche du calme plat, quoi. Donc voilà. Ok. Et bonjour Rouge. Quand est-ce qu'on parle des amputations? Alors ça c'est Moi j'ai vraiment un boule Hein? qui chamboule. Piqûre d'insuline, plus forcément les pompes à insuline se démocratisent de plus en plus pour éviter aux gens d'avoir à se piquer X fois par jour. Alors, je suis d'accord avec toi, AQ, mais qu'est-ce que la pompe à insuline? C'est une piqûre. C'est
c'est un petit cathéter. Mais effectivement, on en parlera de toute façon, on en parlera, vous inquiétez pas. Les amputations est une complication grave et dans très peu des cas du diabète, dans extrêmement peu des cas du diabète. Et lorsqu'on a un diabète extrêmement mal traité, voire pas traité du tout, voilà. Donc voilà. Et bonjour Kilarn. Des crises où tu vas pouvoir avoir du mal à respirer. Enfin, il y a plein de choses différentes. Franchement, il y a tellement de syndromes. C'est ce qui fait la richesse de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a trop de points de vue. C'est vrai que... C'est-à-dire qu'il y a des gens en hypoglycémie, quand ils n'ont pas beaucoup de sucre, ils ont du mal à parler. Il y a des gens qui ont du mal à marcher. Il y a des gens qui ont la tête qui tourne. Moi, par exemple, ma particularité, mon passif, comme diraient les joueurs de League of Legends, c'est que moi, j'ai du mal à parler quand je suis en hypoglycémie. Okay. Quel est l'ultimate avec une femme dans la rue qui me demande le chemin et je l'ai envoyé dans un mur. Genre vraiment, j'étais en mode ouais, c'est là, en étant persuadé, et ouais, alors j'étais en hypo. Bah, oui. Ok. Et c'est pour ça que c'est une maladie qui des fois te fait faire des trucs où en fait t'as la tête un peu qui tourne. Mais ça rend pas ça plus difficile à détecter du coup vu qu'il y a beaucoup de possibilités ou... Ouais, t'as pas un symptôme précis. Ouais, quoi, vu qu'il n'y a pas de symptômes précis et que ça peut être pas mal de choses. Alors t'as le Il y a symptôme quand même des pour symptômes capter que vous êtes précis, diabétique de entre type 1, guillemets, peut-être que ça mais- vous peut-être que vous allez peut-être ressortir les symptômes, mais calmez-vous, hein. C'est pas voilà, faut pas aller à l'hôpital Je direct. suis pas bien déjà. C'est le fait Donne-nous la liste. c'est extrêmement boire. Tu peux boire 5 à 6 bouteilles par jour. Ouais. Quand Ah ouais. c'est Une comme on dit dans le jargon médical, on va quand même sortir, hein, une polydipsie, n'est-ce pas? Vous avez une polydipsie, donc c'est une soif excessive, Vraiment un bout qui chante. une soif plus, clairement. Voilà, une polydipsie, vous avez envie de boire, tout simplement. Lorsque vous êtes en hyperglycémie, vous êtes diabétique, vous bouffez un repas, tranquillement, en fait, votre taux de sucre, il va monter en flèche. Et vous allez avoir envie de boire de ouf. Et étant donné que vous buvez de ouf, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller faire pipi toutes les 2 minutes. Donc vous avez envie de boire tout le temps, et vous avez envie de pisser tout le temps. Hein? Et in fine, comme j'ai dit, voilà, polyurie, voilà exactement, pédipsie, polyurie. Il y a aussi une alopécie qui peut être présente, mais ça dépend. Bonjour à quoi d'idiot. Ça dépend en fonction des personnes. Alopécie, c'est la perte de cheveux. En hyper, on boit sans soif, c'est terrible. Ouais. Pissemon. Aïe, 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 aïe. Ça parle de pissemon. Effectivement, hein. Et qui c'est qui va boire toutes les 2 minutes, là? Un sacré confort, mais on se pique quand même. Oui. Mais oui. Bref. n'importe quoi. Tu te lèves dans la nuit pour aller aux toilettes, etc. Exactement. T'as un goût de pomme à l'arrière de la bouche. Oui, ça En fait, c'est du lorsque coup, vous êtes en hyper. C'est un syndrome de l'hyperglycémie. Ouais, c'est ça. C'est un goût de pomme rainette dans la bouche et c'est assez particulier. Alors Et, quand vous avez t'as une fatigue. le pomme raide dans la bouche, on est déjà un petit peu haut et voilà quoi. Hein, en termes de normes glycémiques, glucidiques, je sais plus comment on dit. On est déjà un petit peu haut. Qui est abusée. C'est-à-dire que pour même marcher pour des escaliers, etc., c'est vraiment compliqué. Ok. Mais on le rappelle, c'est très Ah, très ça c'est important. très bien ça. Avoir Ça c'est insane ça par contre. Hein. Ça c'est insane de ouf. Hein. Ça c'est trop bien. Les signes de l'hypoglycémie, c'est des signes hein, ça. Ça c'est les signes ou symptômes. Signes, symptômes, hein, voilà. Donc somnolence, transpiration, pâleur. Transpiration parce que je pense c'est parce que vous allez parce qu'en vrai on pourrait avoir une transpiration aussi ici je pense. Quoique je sais pas. Bref, somnolence, transpiration, pâleur, manque de concentration, irritabilité, faim. Voilà. Vous savez que l'insuline, petit truc, l'insuline donc que votre corps crée et qui peut vous être administrée synthétiquement est utilisée dans certains cas pour donner faim, notamment dans des sports à compétition très très élevés pour prendre du muscle, machin et tout. Enfin bref. Voilà. Et hyperglycémie, signe, symptôme, bouche sèche, augmentation de la soif, trouble
vision trouble, faiblesse, maux de tête, miction, miction au niveau diurèse, hein, donc miction pipi quoi. Hein. Voilà. C'est corrélé avec la soif. Personne n'est médecin ici, mais si tu remarques qu'elle boit anormalement beaucoup, n'hésite pas à consulter un médecin si tu as des doutes. Attends quoi? Ma fille de 7 ans a toujours une gourde sur elle, elle boit énormément, je dois m'inquiéter. Alors non, voilà. Comme dit, ne faites pas... voilà. N'allez pas à l'hôpital parce que voilà. Mais, attends, qu'est-ce que dit Marlin? C'est très caractéristique, il y a une perte de poids qui accompagne et on voit beaucoup, et on boit beaucoup. J'ai déclaré mon... 6 ans... Le Mais en cas de diabète doute, type consultation, 1, effectivement. Ce n'est pas manquer de sucre ou ce n'est pas avoir trop de sucre. C'est-à-dire que si vous voyez un pote à vous, une pote à vous qui est diabétique de type 1 et vous lui faites la vanne en mode si je te donne du sucre, tu exploses, c'est faux. Parce que dans certains cas, si tu restes en hypoglycémie, donc en taux de sucre bas trop longtemps, tu meurs. Wow. Et en fait, tu meurs. Et puis, pour vous donner très vite les réflexes à avoir, si quelqu'un a Donc on a... si vous êtes diabétique et que vous vous piquez ou que vous vous scannez machin et tout, parce que on a des scans, un petit dispositif qu'on met sous la peau et directement vous pouvez vous scanner à ce niveau-là. Si vous êtes dans les 0,5, 0,4 je crois, on est proche du coma. On est proche du coma et après effectivement on peut en mourir. Mais en vrai, en hyper aussi. Hein. En hyper, si vous êtes à 5-6, va y avoir coma into à côté de la vous, mort aussi. est en hypo, il se sent très très mal, vous lui donnez du sucre, ou sinon, il a peut-être dans sa poche ce qu'on appelle du glucagon, qui est quelque chose qu'on injecte et qu'on met dans le ventre, et qui va libérer tout le sucre qui vous reste dans le corps, comme une dernière dance, comme le last dance. C'est pas Michael Jordan qui dunk, Bonjour c'est ton Alinat. foie qui dunk et qui ressort tout le sucre qu'il a dans son corps. Et est-ce que c'est vrai ce truc, on me l'a beaucoup dit, parce que moi je suis très accro au sucre, en manger beaucoup, et on m'a dit tu vas finir diabétique à force de manger du T'as sucre. cet aspect-là, mais de type 2. C'est Ok. pas la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment très différent. C'est deux types de diabète. Ça s'appelle diabète parce que tu as cet aspect-là de problème avec l'insuline, problème de maîtrise de taux de sucre, etc. Mais ce sont deux diabètes qui sont totalement différents. Ok. On précise juste parce que c'est vrai que là, il y a des gens, justement, quand tu cites des symptômes, etc., il y a un peu l'effet Doctissimo Oui, aussi. oui. Toi, tu disais que c'est ta maman qui t'a diagnostiqué, mais parce qu'elle est médecin aussi. Oui. Ah oui. C'est Faut pas médecin. s'auto-diagnostiquer. Ne vous quoi. inquiétez pas d'autodiagnostic, c'est des syndromes qui sont aussi généraux. On vous parle juste de moi, ça a été détecté comme ça, et ça a été détecté longtemps alors que ma famille, mes deux parents sont médecins, et ça a été détecté au bout de 3 semaines. Mais surtout que tu dois avoir des examens complémentaires, j'imagine, qui doivent... Ouais, donc là, ils redisent exactement ce qu'on avait dit. Hein. Ne faites pas d'autodiagnostic. Si vous avez des doutes, si vous pensez à, etc., allez consulter tranquillement. Si vous avez l'occasion, faites-le. On détecte ça différemment, en vrai. Diabète de type 1, diabète de type 2. Il y a des examens qu'on fait. Attends, ils en parlent, je crois, j'ai entendu. Ah, c'est ça. D'ailleurs, ça s'apparente à quoi exactement Alors tu vas à l'hôpital et puis ils te prennent ton taux de sucre. Et Ok. moi, ils ont pris mon taux de sucre, ils se sont dit Hmm. oh, le Book, c'est un magasin Haribo, c'est quand même bien. Étonnant. Étonnant, ouais. Ils arrivent à retracer depuis combien de temps, du coup, avec Ouais, cet examen-là ils ont... Et en fait, ils Étonnant. m'ont dit t'aurais dû être dans le coma depuis 4 jours. Ah ouais. C'était vraiment en ouais. mode. Bon mood. Ouah. C'était vraiment heureusement que t'es venu maintenant parce que sinon c'était la merde quoi. Mais Mais c'est ça. Et là, en plus, donc, logiquement, étant donné qu'ils ont pris le taux de sucre et qu'il était en mode, voilà, c'était des Haribo qui coulaient dans son sang, c'est qu'il était en hyperglycémie. Et effectivement, en hyperglycémie, on peut rentrer en coma. Et du coup, après c'est la merde. Pour détecter un diabète, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Si vous avez des doutes, ce qu'on va faire, c'est que pendant la journée, à 2 reprises, on va vous prendre votre taux de sucre, d'accord? On va vous prendre votre taux de sucre si vous êtes au-dessus d'un certain chiffre. Je vais pas vous donner les chiffres. Je les ai, mais j'ai pas envie. Parce que voilà, j'ai pas envie que ça psychote ou quoi. Mais si vous êtes au-dessus d'un certain chiffre pendant la journée, à 2 reprises, voilà, on peut se poser des questions et après enchaîner sur des examens complémentaires. Et il y a aussi prendre le taux de sucre à jeun. Donc lorsque vous êtes à jeun, lorsque vous êtes totalement à jeun, que vous n'avez pas mangé depuis, je crois qu'à jeun c'est 8 heures.
Je crois que c'est 8 heures. Là alors, si vous êtes au-dessus d'un certain chiffre aussi, euh, après manger en postprandial. Mais en vrai, en postprandial, je pense qu'on fait moins, Jess. Parce que c'est beaucoup. L'idéal, c'est 12 heures de jeûne. Ouais, j'avais vu que. Ouais. Ça, je m'avance pas trop. Je te laisse prendre l'initiative de le dire ou pas. Mais je m'avance pas trop parce que j'avais vu que les mentolaires à 9-10. Ouais, j'avais vu que 8 à 10 heures, je crois que c'est surtout au niveau des lipides, etc. pour le jeûne. Alors que les glucides, c'est un peu plus court, entre guillemets. Mais voilà, je m'avance pas plus sur le sujet. En tout cas, voilà. Les normes, on va parler des normes vite fait aussi. Les normes au niveau de la glycémie, les postprandiales, on en fait de moins en moins, il est vrai. Ouais, bah ouais, c'est ça, parce que quand vous venez de manger, forcément, vous allez avoir un pic. Que vous soyez diabétique ou non, forcément, vous et moi, on va avoir un pic glucidique. Là, j'ai une gaufre, je mange ma gaufre, mon taux de sucre, il va faire tout, il va monter. D'accord? Que moi, vous, perdre tout le monde. D'accord? Donc forcément, si vous prenez là, par exemple, votre taux de sucre 10 minutes après avoir bouffé une gaufre, vous allez être haut. Et c'est pour ça qu'on fait un peu de moins en moins ça. Ce qu'on fait plutôt, c'est faire des prises glycémiques sur la journée, comme ça, qui n'ont rien à voir. Et en même temps, à jeun, pardon, donc lorsque vous venez de vous lever, que vous avez encore rien fait du tout, même pas boire, parce que boire peut sécréter euh, l'estomac, enfin, il peut stimuler l'estomac et du coup sécrétion, enfin bref, voilà. Et du coup, voilà, au niveau des normes, donc on est à 0,7 grammes par litre au niveau de la glycémie, jusqu'à 1,1 gramme par litre pour les normes à jeun. D'accord? Et pour les normes non à jeun, on est à 0,8 à 1,5 g, plus ou moins. C'est des normes qui varient selon les institutions, selon où vous travaillez, selon dans quel hôpital vous allez, selon quel médecin vous voyez. Donc c'est pour ça, je ne vais pas trop parler de chiffres parce que ça varie énormément en fait. Ça par contre, c'est des chiffres de l'OMS. Hein. Donc voilà, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, comme ça vous êtes au courant. Simple question, existe-t-il des diabètes atypiques? Qu'est-ce que c'est des diabètes atypiques? Parce que je connais des médicaments atypiques. En fait, atypique dans le langage médical, ça a plusieurs connotations. Euh, pour un diabétique, les prises de glycémie se font avant les repas. Pour un diabétique. Bonjour, la fille d'une collègue a un diabète de type 2 et le voit comme un facteur d'exclusion. Ah ouais? What the fuck? Et néglige son suivi même avec une pompe et ça se termine parfois à l'hôpital. Il y a de la communication, de la pédagogie qui existe pour les jeunes qui ne se sentent pas mis de côté. Mais je pense que dans les hôpitaux, il y a effectivement, tu vas au niveau des assistantes sociales ou quoi, il y a clairement un suivi que tu peux faire, hein. Totalement. Hein. Après, ça dépend les hôpitaux, hein. Mais je connais certains hôpitaux, en tout cas moi en Belgique, où il y a totalement un suivi qui est fait. S'il y a une convention des diabètes ou quoi dans l'hôpital, oui, 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 oui. Mais moi, je peux pas m'avancer, je suis belge et je connais que les hôpitaux belges, quoi. Si on boit beaucoup, mais pas de l'eau, ça compte. Euh, Par contre, elle est peut-être pas. T'es sûr qu'elle a diabète de type 2 parce que si elle a une pompe et tout, elle est peut-être pas diabète de type 2. Elle est peut-être diabète de type 1, l'enval. Parce que pour revenir dessus, le diabète de type 1, comme dit, c'est insulinodépendant. Vous dépendez de l'insuline. Vous avez besoin de l'insuline, d'accord? Diabète de type 2, vous pouvez arriver à avoir besoin de l'insuline, mais il y a certaines étapes avant. Attendez, je vais les reprendre. Oula. Je prends mes feuilles. J'ai des feuilles de partout. Voilà. Voilà. Alors, par rapport au diabète de type 2, avant d'arriver à l'insuline, etc., ce qui est le seul traitement diabète de type 1, c'est l'insuline, point barre. Mais c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré et extrêmement bien fait hein, en soi, hein, tu vois.
Enfin, c'est comment dire, c'est pas parce que vous allez avoir de l'insuline que ça va être la merde, hein. C'est justement, ça va être bien. Vous allez pouvoir réguler l'hormone de l'insuline parce que vous allez en avoir. Vous allez plus avoir de symptômes d'hypo, d'hyper, machin et tout, donc ça va être bien. Traitement du diabète de type 2, on a tout d'abord, c'est pas un traitement en fait, c'est juste toucher les habitudes alimentaires. D'accord, des habitudes alimentaires pour diminuer la résistance. Donc c'est plutôt un régime hypocalorique. Bon, on va pas rentrer dans les détails comme dit. On n'est pas médecin, on va pas vous faire un cours sur la diététique non plus. Par contre, j'avoue que là je parle déjà du prochain sujet. Peut-être qu'on parlera de la nutrition pour le prochain sujet, la santé des couilles, SDK. On verra. Mais donc, diabète de type 2, premier traitement, enfin c'est pas un traitement, hein, première chose mise en place pour le diabète de type 2, régime hypocalorique, donc diminution du gras, du sel, diminution de fumée aussi notamment, diminution du sucre évidemment, diminution de l'alcool, voilà, diminution de tous ces facteurs favorisants qui favorisent l'apparition de la maladie, on diminue tout ça. Deuxième chose qu'on peut mettre en place, si c'est dans le cas d'une obésité, dans le cas d'une surcharge pondérale, on peut mettre en place un bypass ou chirurgie bariatrique, mais ça c'est à voir évidemment avec chirurgien, diabétologue, etc. D'accord? Donc voilà, c'est une possibilité. Le sport, évidemment, le sport qu'on met dans la première chose à faire, le sport, voilà. D'une importance de faire des prises de sang de temps en temps à partir d'un certain âge pour voir le truc arriver et réguler avant que ça déconne complètement. Oui. Donc, ok. Donc on se remet au sport, on se remet à une alimentation saine, on se remet à être bien. Et déjà là, en fait, si vous avez le diabète de type 2 qui a apparu, il peut disparaître. D'accord? Donc ça, c'est un traitement qui peut faire disparaître le diabète de type 2. D'accord? La chirurgie, ça peut faire disparaître le diabète de type 2, mais ça, de toute façon, il faut des conditions pour rentrer dedans, etc. Il faut vraiment être en surpoids plus. C'est par rapport à un certain BMI, d'accord? BMI, le BMI, c'est, je pense que vous connaissez, hein, le BMI, on a tous fait ça en SVT, hein? Le BMI, oui? Le BMI, c'est un chiffre qui dit si vous êtes dans les normes par rapport à votre poids, votre taille, etc. Un truc très objectif, hein. Voilà. Après, si le BMX, effectivement le BMX, si tout ça ne fonctionne pas, après vous avez des antidiabétiques oraux, donc ça c'est des médicaments qui vous sont prescrits par médecin, diabétologue évidemment, qui vous ont diagnostiqué. Donc antidiabétiques oraux, voilà, donc c'est des médicaments. Attendez, j'avais sorti mon truc, c'est où? Antidiabétiques oraux, tac, ils sont là, hop. Voilà, donc on a des antidiabétiques oraux qui stimulent la sécrétion d'insuline, d'accord, qui diminuent l'insulinorésistance. On a ceux qui diminuent la résorption des glucides au niveau de l'intestin. Et puis après, on a d'autres traitements non insuliniques, ceux qui stimulent la sécrétion d'insuline de façon glucodépendante, qui utilisent l'effet incrétine. Ce sont des incrétines, c'est après les ADO. C'est là qu'on va utiliser les incrétines. Bref, ça va loin, d'accord? Voilà. Juste, on peut mettre en place un traitement médicamenteux, ADO, c'est la première chose qu'on fait. Après avoir évidemment touché, comme je vous ai dit, aux habitudes alimentaires, sport, etc. Ensuite, les incrétines. Les incrétines sont aussi des médicaments oraux, hein, oui, comment on dit? Ce sont aussi des médicaments oraux. Alors attendez, je regarde vite fait mes notes par rapport aux incrétines. Merde, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est où? Incrétine. Voilà, les incrétines vont toucher la diminution de la glycémie
postprandial, donc après manger, augmentation de la sécrétion insulinique, glucose dépendante, bref. C'est souvent au cours du repas, mais ça dépend des médicaments, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, après tout ça, tout ce que je vous ai dit, indice de masse corporelle, IMC, oui, BMI c'est le IMC, BMI c'est l'anglais de IMC. Après tout ça, vous avez une insuline. D'accord? Donc ça, c'est dans le diabète de type 2. On a énormément de choses à mettre en place avant d'arriver à se mettre une pompe et à utiliser de l'insuline. Ok? Attends, je suis pas sûr, mais les périodes où le jeune fille a laissé tomber aussi ont été nombreuses et les séjours hospitaliers nombreux aussi malheureusement. Ok, et maintenant elle va bien, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Avec un diabète de type 1, avec le traitement, on vit normalement, il faut juste adapter le traitement à son activité, c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Si vous avez un diabète de type 1, mais que vous êtes traité, il se passe rien. Hein. La vie continue, la vie est belle. Hein. J'avais fait des schémas. Attendez, je vais retrouver ça, vous allez voir. Où c'est que c'est? Voilà, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal aussi pour expliquer. Donc ici on a le diabète de type 1. Donc la maison, c'est l'insuline. Ok. Là vous avez une rivière. La rivière, c'est vos veines. Voilà, d'accord. C'est votre sang. Dans votre sang, il y a voilà, des petites molécules de glucose. Ça c'est les losanges rouges. Et les losanges rouges, ils vont vouloir aller dans l'insuline. Donc les portes. D'accord, ils vont vouloir rentrer dans les portes et puis après être distribués un peu partout. Voilà, d'accord. Sauf que diabète de type 1, bah, les portes elles sont fermées. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'insuline. Voilà. Ok. Je trouvais ce truc assez sympa. Je l'ai fait rapide. Hein. Hein, on met combien sur 10 là pour le schéma là? Il est stylé ou pas? donc voilà, une autre façon de comprendre diabète de type 1, diabète de type 2. Et en même temps ici, voilà. 12, 10, putain, j'ai eu un 12 sur 10, là, le second en fait. Oh, une collègue. Bonjour, je suis technicien dans le labo médical et une chose qui fonctionne bien, c'est le suivi régulier. Let's go! Effectivement. Schéma sur 20, 200 sur 20. Incroyable sur 10. Oh, c'est tellement rare de croiser des collègues. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, ici, vous avez le diabète de type 2, un non traité. Non traité, vous pouvez avoir une porte, deux portes. J'ai mis 3 portes, ça peut être 40 portes. Hein. J'ai mis, voilà. Vous pouvez avoir une porte ou deux portes qui ne fonctionnent plus. Et du coup, le sucre, bah, il a du mal. Le sucre, il a du mal à rentrer avec l'insuline. Et voilà. Donc là, on va mettre les deux côte à côte. Vous allez voir, là, vous allez bien voir pour le coup. Diabète de type 1, full sucre, parce qu'il n'y a pas d'insuline. Donc ça, l'insuline, bam, tu peux pas rentrer, c'est pas possible. Diabète de type 2, il y a du sucre, il arrive à rentrer, mais tu vois, il y a des portes qui sont fermées. D'accord? Compris? Ok. Bonne journée, je dois vous quitter. Sujet super intéressant. Effectivement, sujet super intéressant. Totalement. J'espère que vous avez compris avec ces schémas. Franchement, les schémas, je les trouve extrêmement bien faits. C'est pas parce qu'ils sont faits par moi, hein, loin de là. Mais voilà. Ok, c'est good. Hop, ça dégage. Bon, je sais plus où on en était, moi, du coup. Bam. Putain. Mais ouais, mais ça reste une maladie qui est très très bien, qui se soigne très très bien, parce qu'en fait la particularité de cette maladie, et comme un peu le diabète de type 2, c'est que c'est une maladie où si tu te fais ta routine, et si tu as cette contrainte-là précise de prendre son taux de sucre 6-7 fois par jour en se piquant, il y a plein de techniques différentes. Tu te piques le doigt, vous l'avez peut-être déjà vu, tu le mets sur un capteur, on te donne ton taux de sucre, c'est bon. Tu peux te scanner comme un produit Lidl, t'en as qui ont le capte comme ça, tu te Ah, c'est ça, tu vois, bon. T'as aussi tu peux mettre un implant les deux directement, manières de se mettre de l'insuline. puis après, bam. T'as la pompe, que moi je possède. La pompe et piqûre, non? Ta pompe et ta stylo aussi. Ah, ok, stylo. Donc c'est deux choses différentes. Bon, donc Parce par que toi, rapport à t'as toujours la ça, pompe à insuline sur toi. Moi j'ai la pompe où j'écoute du PNL comme dit Amine. C'est vrai qu'il y avait ça. Et t'as les gens qui sont en stylo. Donc c'est deux types différents. Ok. Et par rapport à ça, c'est pour le diabète de type 1, encore une fois. Le diabète de type 2, comme dit, peut être insulinodépendant, mais c'est dans des cas plus graves de non-traitement, lorsque vous ne faites pas attention, lorsque vous ne régularisez pas. Régularisez pas?
Bref, lorsque vous faites pas toutes les étapes que je vous ai dit avant, d'accord? Voilà. Mais effectivement, on a la pompe à insuline qui a un petit cathéter qui va être placé directement en sous-cutané. Régulez pas, oui, tout simplement, en fait, régulez pas. Tout va bien. La pompe à insuline, c'est un petit cathéter qui va être mis en sous-cutané, donc au niveau de votre peau, vous avez une couche de gras, et c'est directement dans le gras, le cathéter. Vous appuyez, ça envoie de l'insuline, basta, c'est fini. Vous êtes bien, vous repartez. En fait, t'as énormément Et- de moyens de Et le stylo, c'est la même chose en fait, sauf que c'est pas constamment qu'il est là. C'est pas un cathéter, c'est une aiguille que vous allez vous piquer. Voilà, vous vous piquez par exemple dans l'épaule, euh, et ça va aller exactement pareil dans la couche de gras et ça va injecter l'insuline. Voilà. Ma tante a une pompe. Oui, voilà, tu vois. Clairement, hein, clairement. Par contre, je crois que le stylo, vous pouvez le faire vous-même. Par contre, la pompe, vous pouvez pas la poser vous-même. Genre le stylo, vous pouvez vous piquer vous-même. Il faut quand même une éducation, je pense. Hein, de comment on fait, etc. Parce que c'est en sous-cutané, donc c'est une technique bien précise, mais c'est très simple. Et encore, hein, quoique, étant donné les toutes petites aiguilles, il faut de moins en moins, je pense, faire cette technique-là. Hop là, pardon. En gros, en sous-cutané, la technique qu'on a, c'est de pincer la peau, histoire d'agrandir en fait l'espace de gras qu'il y a dans votre peau. D'accord? Dans votre peau, vous avez plusieurs couches. Vous avez la peau, le gras, vous avez d'autres couches. Hein. On va pas utiliser des termes techniques, le sous-cutané, la couche dermique, machin et tout. Et lorsque vous pincez votre peau, la couche de gras va s'agrandir et du coup, vous avez un espace plus grand pour pouvoir piquer. C'est pour ça que quand on fait des piqûres dans le ventre ou quoi, on va pincer pour que y ait un espace plus grand. C'est tout. Voilà. C'est tout con. Mais en fait, étant donné, et c'est aussi parce que les aiguilles, voilà, vous avez une aiguille, je sais pas, ouais, c'est des petites aiguilles, hein, franchement, c'est petit. Mais c'est aussi pour pas, par exemple, si vous êtes pas, comment dire, si vous êtes pas très très gros, la peau peut être fine. Et du coup, l'aiguille pourrait potentiellement ne plus être en sous-cutané et être au-delà, en intramusculaire ou quoi. Parce que vous avez dépassé cette couche de gras et du coup le fait de pincer la peau, bah, ça va permettre à ce que l'aiguille reste dans cette zone de gras étant donné que vous l'étendez. En pinçant, vous étendez cette zone de gras. Si pompe au cathéter, changer tous les 3 jours par moi-même. Ah ouais. Ok. Ah mais du coup t'as une éducation par rapport à ça aussi. Mais moi je parlais du cathéter, hein, Marne, je parlais du cathéter pour le coup. Le cathéter, tu te... Selon les personnes bien sûr, tu te mets le cathéter tout seul aussi? Bon, en vrai, oui, parce que en vrai, ouais, c'est pas une veine. Parce que j'allais dire un cathéter, normalement, une pose de cathéter, tu vois. Mais c'est vrai que je pensais. Euh, voilà. Oui, je change mon cathéter seul. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc tu piques directement. Ok. Bah voilà. Pour revenir dessus. Désolé. soigner. Le problème, c'est que si tu ne soignes pas et tu t'équilibres pas, les complications sont terribles pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Tu peux devenir aveugle, tu peux être amputé, tu peux avoir des problèmes aux reins, tu peux vraiment avoir énormément de soucis. Mais si tu es équilibré et que tu fais attention, ça va bien. Mais ça met quand même un stress, tu sais, d'avoir ce truc-là, d'avoir un peu cette épée de Damoclès. Et c'est Alors, on va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est quand même assez compliqué. Mais effectivement, lors d'une hyperglycémie, c'est souvent lors d'une hyperglycémie prolongée. En fait, c'est lorsque le diabète est maltraité qu'on va, on va avoir ce genre d'infection cutanée, rétinopathie, artériopathie, machin, etc. Lorsque le diabète n'est pas traité, on va avoir des complications. C'est vraiment des complications, hein, c'est bien ce qu'il faut se dire. Hein. C'est pas quelque chose qui vient systématiquement, clairement. Hein. Loin de là. Comme tout à l'heure, on parlait d'amputation.
Wesh, c'est loin. Hein. C'est très 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 loin. Hein. Amputation, ne vous inquiétez pas. Et bonjour Kalak. Ravi que tu te lances dans ce genre d'émission, mon Waze. Quelle grosse paire. Ça va ou quoi? T'as bugué? Ouais, j'ai bugué, my bad. Sorry, j'ai full bugué. Mais du coup, voilà, ici on est sur des complications qui sont rares et qui interviennent lorsque le diabète n'est pas traité. Souvent. D'accord? Donc ne vous en faites pas. C'est des termes qui peuvent faire peur, clairement. Mais on en est loin. On en est loin. On en est clairement loin. C'est pour ça qu'il y a un espoir qui est exceptionnel. Et en fait, c'est un Américain de 64 ans qui a été atteint du diabète de type 1. Et ils ont réussi à lui mettre des cellules souches dans le sang. Et lorsqu'ils lui ont mis des cellules souches dans son sang, ça a recréé, entre guillemets, ce qui manquait en fait. Petit déjeuner. Et du coup, il y a eu cette possibilité Ça, j'avais pas du tout. régulation de taux d'insuline et ça donne un espoir de fou furieux au diabète. Ah si, j'avais Parce que entendu même parler si de ça, c'est je une crois. maladie qui est plus contraignante que grave, je dirais. Elle est considérée comme maladie grave, mais je trouve qu'elle est contraignante, pas grave. On peut vivre avec si vous avez votre frère, votre sœur qui a ce diabète à 9-10 ans. Alors c'est une maladie grave dans le sens où il faut pas la prendre à la légère. Mais effectivement, en fait c'est très... comment dire? C'est des extrêmes. C'est vraiment des extrêmes. Genre, le diabète, si tu traites pas, c'est grave. Ça peut être très grave. Si tu ne te traites pas, ça peut être très grave. Mais si tu te traites, tu t'en bats les couilles. C'est des extrêmes en fait. C'est tout va bien ou tout va mal. C'est vraiment ça le diabète. Wesh, bonjour Deskiller. Comment ça va Deskiller? Wesh. Qui pense que sa vie va changer, c'est faux, parce que aussi, on a aussi cette grande chance-là d'avoir des moyens qui sont aussi remboursés par la Sécu et des moyens qui sont beaucoup plus efficaces maintenant qu'il y a 10 ans. Être diabétique il y a 15 ans, c'était un enfer comparé à maintenant. Donc, il y a de l'espoir, mais non seulement il y a de l'espoir actuellement, et aussi de l'espoir avec ces recherches-là. Voilà, pour le futur, ça a l'air d'être. Parce que ça, c'est pour le patient, c'était un type 2 ou type 1? C'était un type 1. Type 1, ok, Ah oui. d'accord. C'était un type 1. Le type 1 qui est en soi plus... Alors, vous voyez que le lit est fait. Alors évidemment, j'ai fait le lit parce que j'avais pas envie de faire le lit alors que je fais une émission. Enfin, une émission, c'est vite dit. Mais effectivement, le fait, donc comme il a dit, c'est une étude qui a montré qu'un homme de 60 ans, je sais plus trop. Et bonjour Foxine. Un homme de 60 ans, ou plus ou moins, qui avait le diabète de type 1, on lui a greffé des cellules souches qui ont recréé, je pense, en fait, c'est ce qu'il a dit, hein, j'ai pas lu l'étude, hein, clairement, en tout cas c'est ce qu'il dit. Là-dessus, j'ai pas vu, mais je crois que j'en ai entendu parler, clairement, qui vont recréer les cellules, etc., et qui vont permettre de reproduire de l'insuline, d'accord? Et ça, si vous avez suivi, c'est obligatoirement du diabète de type 1. Étant donné que le diabète de type 2, les cellules sont là. Les cellules sont là. C'est juste que soit elles sont fatiguées, soit elles fonctionnent plus bien, soit il y a trop de sucre, parce que voilà, d'accord. Donc voilà. C'est obligatoirement du diabète de type 1 par rapport à ça. Et aussi, le diabète de type 2, comme j'ai dit, il y a énormément d'étapes qui permettent de renverser la balance. Le diabète de type 2, on peut renverser la balance, totalement. On peut totalement renverser la balance, alors que le diabète de type 1, c'est malheureusement, mais ça se traite très bien. Et comme dit Marlon, ça se traite très bien, mais effectivement, ça se gère H24. Let's go Marne, à toutes. Donc voilà. Voilà. dur à traiter que le type 2. Le type 2, c'est aussi dur, mais en fait, le type 1, c'est un peu plus... le type 2, généralement, tu es aussi préparé, ça peut arriver vers 40, 50 ans, dans ces âges-là. Le type 1, tu as vraiment des gens qui naissent avec. Ouais. Et va expliquer à quelqu'un qui a 5 ans
que dans ta vie, tu vas devoir tout le temps te piquer, tout le temps mettre ça en place et tout. Donc Ouais, ça, c'est un peu plus cool de se dire compliqué, j'avoue, quand t'as t'as un enfant qui est peut-être que quand diabétique. il aura 15 ans, le diabète pour lui sera qu'un vaste souvenir, quoi. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, donc ils ont fait des tests, c'est encourageant, c'est Ouais. positif. C'est quoi, entre guillemets, la C'est- suite, comment ça se passe? Là, pour l'instant, c'est l'une des premières fois que ça a été bon. Comme je t'ai dit, ils avaient fait le test sur les chiens. Et donc là, le fait que ça marche, et au fur et à mesure, je pense qu'on va arriver sur une série de tests, parce que Ouais, ça va peaufiner, quoi. ça va peaufiner, parce que c'est un traitement qui est très très lourd. C'est comme une injection de cellules souches, etc. Tu sais pas ce qui va se passer par rapport à la suite. Et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que pour l'instant, ils se disent que si le traitement sort, ce serait pour les gens qui sont vraiment mal en termes d'équilibre de diabète, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'au début, ce Oui, sera des cas extrêmes, quoi. ce serait vraiment pour des cas extrêmes, et au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, cette étude-là, elle représente sur combien d'années? Parce que là, tu disais donc injection de Ça cellules fait souches, tellement etc. longtemps. Justement, là, c'est au bout de combien de temps qu'ils ont eu ce résultat? Moi, je sais qu'on m'en parlait déjà. On m'en parlait déjà quand on m'a découvert ça. Du coup, il y a 7 ans, on me parlait putain, déjà du Rouge, fait le que 8e ça mois commençait, Oh là là et là là en là là. France aussi, il y avait des Merci travaux. beaucoup, je crois, Rouge, du pour le Yali. resub. Parce que ce mec-là, ça fait combien de Re-bienvenue, temps qu'il est merci traité, beaucoup. du coup, on sait ou pas? Là, cet article, il date du 28 février. Ok. Donc c'est un article qui vient d'arriver, tu vois. Ok. C'est un article qui est assez récent, mais on en parle depuis des années et des années. Il y a des gens qui en parlent, gens de ma famille et tout, qui me disaient que c'était en train Mais c'est la première fois d'avancer. qu'on a des résultats un peu Bah, plus concrets, quoi. On avait déjà vu un article qui était arrivé l'année dernière, mais là on a un autre résultat par rapport aux cellules souches. C'est un Américain de 64 ans. Ça donne de l'espoir. Ouais, carrément. Incroyable. Oh, ça met bien. Tu vas le vaincre? On va peut-être faire Tu vas le battre, Un donné de la chaîne quoi. Golden Zero, tu vois. Non mais en fait je trouvais ça cool d'en parler parce que c'est une maladie qui est assez peu connue, alors qu'elle est très très connue dans Ouais, notre c'est ça. sens, tu vois. Ça, pour le coup, j'arrive pas à me. Je sais pas si c'est une maladie peu connue en fait. Je sais pas me le dire parce que forcément, personnellement, j'en entends beaucoup parler et tout dans mes stages et dans les études que je fais, tu vois. Enfin, c'est quelque chose que moi j'entends parler tout le temps et donc j'en parle tout le temps, mais ouais, je sais pas je sais pas ce que vous, si c'est une maladie peu connue, si vous connaissez pas, machin et tout. J'aimerais bien votre retour là-dessus pour le coup. Et bonjour miettes de pain, avec un peu de retard, je vais rattraper en rediff. Let's go miettes de pain. Bonjour, bonjour. Oh là là, j'avais pas l'info. Ouais, Kalak, il y a le YouTube et il y a une petite vidéo en prime sur le YouTube. J'entends beaucoup parler sans savoir ce que c'est vraiment, je connais de nom surtout. Ok. Ok. Mon premier sub sur la chaîne, c'est Utile l'intérim. Ah, c'est vrai ça? Ah putain, ouais, c'est possible. Merci beaucoup, Rouge. Le premier sub, let's go. La plupart connaissent de nom, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Super Ok, courant, on a ok. souvent un proche qui a le dire. Enfin, moi j'ai eu pareil, je pense que c'était type 1 du coup, mais grandi en primaire avec une fille, en fait, d'entrée de jeu, elle devait se faire piquer, faire attention, etc. Où t'es en mode putain, tellement unlucky quoi, tu vois. Et avoir les réflexes, c'est cool, parce qu'en franchement, c'est tellement facile d'aider quelqu'un qui est trop dans la merde, et ça demande des petits réflexes. Juste, si vous êtes diabétique, dites-le à vos proches, n'ayez pas peur. Parce que moi, j'avais une amie, par exemple, qui au lycée ne l'a dit à personne, elle avait dit qu'à moi, parce que moi j'étais diabétique aussi, et une fois, elle était vraiment dans la merde. Et le truc, c'est qu'il faut strictement pas en avoir honte, alors qu'il y a des gens qui en ont honte, et juste partir du principe que c'est une maladie comme une autre, c'est quelque chose qui se traite très très bien, c'est quelque chose qui demande un rythme de vie sain, donc pour moi c'est chiant, mais Mais ouais, j'avoue. Après, je pense qu'il y a deux types de personnes par rapport à ça, le fait de le dire. Il y en a qui s'en foutent parce qu'ils sont bien traités et du coup ils le disent pas, puis t'en as effectivement qui en ont honte, mais clairement, n'ayez pas honte. Hein. Vous êtes diabétique, enfin. N'ayez pas honte. Hein. Justement, hein, ça fait de vous une personne unique, n'est-ce pas? Vraiment, hein. Je viens d'une famille de diabétiques, alors je connaissais bien. Ah. D'accord, ok. On connaît souvent le nom, les contours, mais pas les conséquences. Ouais. Mais sans connaître les détails, c'est que ça fait vraiment. Ouais, c'est ça. Nous, on avait des cours à l'école là-dessus, alors qu'on n'est pas médecin. Ah ouais? Il y avait des cours sur le diabète, carrément, Darkness? Putain, c'est bien ça, en fait. C'est trop bien, en vrai. L'éducation un peu dès le plus jeune âge, c'est pas mal, hein. Je vois que le diabète, c'est surtout les tests à faire au quotidien tous les jours qui prend de la place dans leur vie, à part la gravité de sa maladie. On va en parler aussi de ça.
Ok, on va finir la vidéo parce qu'il reste pas Si- très très si t'as longtemps. un rythme de vie sain et que tu arrives à bien t'équilibrer, tu peux limite, ça ne se soignera pas pour l'instant, mais tu resteras équilibré. Et puis vu qu'on vit en France, on a de la chance pour ça en termes de couverture sociale, quoi. Parce qu'être diabétique aux États-Unis, c'est pas la même chose. Ah, tu Ce serait m'étonnes. cool que si c'est aussi répandu, ce soit inclus, tu sais, on fait ces espèces de, c'est pas des stages, mais quand on est plus jeune, on a le truc pour apprendre à faire pendant des le Ah, la machins, journée, Ah, c'est ça, etc. c'est ce que tu disais Moi, Darian. je sais que j'avais appris Des cours pour sur les pas gens mal de qui faisaient des maladies crises pour nous tenir d'épilepsie, informés notamment. surtout. Je Non mais pense c'est que trop bien ça ça, pour le coup. Au niveau du geste, ça doit pas être si compliqué à apprendre ou quelque chose. Ah, Comment ce serait- réagir Ce serait tellement rapide, surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui fait un peu peur quand Ça ça arrive. c'est Ouais. trop bien ça. Mais c'est vraiment facile. C'est vrai que t'as de les comprendre. RCP, moi, Parce qu'en moi en fait, t'as Belgique en cette tout cas on a étape. les RCP. Tu prends le taux de sucre, tu donnes du sucre ou tu Mm. donnes des choses. Ouais, Et c'est puis tout con. aussi, il faut aussi être indulgent sur le fait que quand tu as la maladie tous les jours depuis des années, ça arrive d'oublier ton coca ou ton truc de sucre à côté. C'est tout con au final, hein. Tu te piques, tu prends ton sucre, machin. Si tu vois qu'il est au-dessus d'un certain chiffre, tu sais qu'il faut faire ça. Si tu vois qu'il est en dessous, tu sais qu'il faut faire ça. C'est tout con, t'es pas obligé de savoir toutes les conséquences, les causes, les machins, les trucs, les examens à faire, les traitements, les trucs, tu vois ce que je veux dire. Arrive d'oublier ton chargeur, etc. Enfin, ça arrive, tu vois. Mm. Donc le fait d'avoir quelqu'un en backup, c'est vrai que ça rassure. Ouais, qui s'y connaît un peu, mais c'est vrai, hein, c'est pour ça que c'est trop bien. Il y a plein de gens qui connaissent, qui sont diabétiques aussi, mais beaucoup qui découvrent. Je me souviens, tu m'en avais parlé, je crois, un peu aux The Pasteur, Event, ouais. mais assez rapidement. Et honnêtement, merci pour cette De fou. explication, mon cher. Bon, on a essayé j'ai pas été trop fouillis. Non, non, mais C'était honnêtement, clair, honnêtement, non, trop bien. vraiment, ouais. Les gens ont appris. Moi, j'avoue, j'ai appris plein de choses. Et comme on disait, c'est quelque chose qu'on. Diabète, on entend énormément parler, mais on sait pas forcément exactement c'est quoi les différences, etc. Et surtout, là, plutôt, ça donne de l'espoir pour la suite. Ouais. Ça arrive fort. Clairement. Ça arrive très, très fort. La putain. mixtape arrive fort. On est la chronique des plus intéressantes. Merci, Étoile. Franchement, la vidéo est très très bien. La vidéo est extrêmement bien. Vraiment, vraiment, c'est pas mal expliqué. Pour le coup, c'est bien. Il y a aussi une autre vidéo, je crois que c'est une vidéo de C'est pas sorcier, où ils expliquent précisément le diabète de type 1. Pas le diabète de type 2, mais surtout le diabète de type 1. Là, c'est aussi un peu tourné au diabète de type 1, mais en même temps, je crois que c'est la maladie. Oui, c'est la maladie d'étoile. Donc voilà, enfin, c'est normal, tu vois. Mais il y a aussi le diabète de type 2. Et je pense que c'est pour ça qu'on comprend pas trop ce que c'est. Oh là là. Putain. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on comprend pas trop ce que c'est le diabète de type 2. C'est parce qu'on parle énormément du diabète de type 1. Il y a beaucoup d'émissions là-dessus. Notamment C'est pas sorcier. Il y a une vidéo de C'est pas sorcier sur le diabète de type 1. Donc voilà. Ok, bah, franchement, bien cool. Clairement, la vidéo très cool. Alors, en tant que prof en secondaire, on n'a aucune formation. Ouais, ça serait peut-être ouais, à voir effectivement. C'est vrai que c'est une bonne chose de ouf. Perso, je compare le diabète au trou noir. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Je vois. C'est une routine à adopter comme dans beaucoup d'autres maladies. En tant que prof en secondaire, oui, c'est ça. Après, c'était des cours de max 1 heure ou 2, mais au moins, on avait pas mal d'infos. Oui, bah oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut retenir pour les diabétiques, c'est que tu te piques, d'accord? Donc, on se pique dans le doigt pour avoir son taux de sucre. On se scanne. Merde, j'ai plus maintenant. T'as ton... Si, il y a... Enfin bref, il y a plein de moyens de savoir son taux de glucose dans le sang. De glucose, bien sûr. Alors, si vous avez un taux de glucose dans le sang, ça va être compliqué. Son taux de glycémie, hein, le glucose, c'est le sucre pur. Et juste les trucs à savoir, c'est que si vous êtes bas, bah alors il faut se resucrer. Si vous êtes en hypoglycémie, vous resucrez avec du sucre, tout simplement. Hein. Juste du sucre. D'ailleurs, oui, ça, j'en avais déjà parlé, je me souviens, dans un live. Pas forcément utiliser un bout de chocolat ou quoi. Ou un autre truc que vous pensez sucré, prenez juste du sucre. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Vous prenez du sucre dans votre café, vous savez où il y a le sucre, vous le prenez, vous le donnez. C'est tout con. Par contre, bien faire attention de, si c'est possible, dans les 5, 10, 15 minutes, reprendre le taux de sucre et manger quelque chose. Par contre, plus avec un sucre lent. D'accord, un sucre lent, qu'est-ce qu'un sucre lent? C'est pâtes, pain, etc. Pour pouvoir faire une comment dire?
une homéostasie au niveau de la courbe. D'accord? La courbe homéostasique. Ouais, un truc comme ça. Euh, En vrai, toute la procédure est expliquée dans les papes des analytiques. Si tu n'es pas sûr, une infirmière peut t'aider. Effectivement. J'avais une pote au collège qui avait toujours du sucre sur elle. Ouais, mais c'est ça. T'es obligé. Enfin, t'es pas obligé. Si, quand t'es diabétique de type 1, c'est vrai que t'as toujours du sucre sur toi. T'as toujours ton insuline. T'as les deux. Voilà. Donc c'est effectivement un truc à prendre en main. C'est pas facile. On va pas se le cacher. C'est pas. Tu vois. Si tu t'es tranquille chez toi à faire tes trucs, et puis d'un coup, bam, ça te tombe sur la gueule, et que tu dois mettre tout ça en place, effectivement, là ça va faire un peu plus chier. Euh, Du coup, voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, on n'a pas parlé des traitements. En vrai, on a parlé des traitements. Moi, j'ai plus parlé du diabète de type 2 pour le coup. Donc, comme je vous ai dit, les facteurs qui favorisent le développement de la maladie. Hein, sachant que le diabète de type 1, ben, il n'y a pas de facteur qui favorise le développement de la maladie. La maladie, elle est là et elle se développe ou non. D'accord? Et du coup, vous perdez l'insuline. Voilà. Donc, par exemple, si elle se déclenche à 8 ans, ben, vous naissez, tout va bien. Vous avez votre taux d'insuline qui est très très bien. Hein, donc, on est comme ça. On est totalement comme ça. La maladie se développe. Bam, ça pue. D'accord? Donc ça, diabète de type 1, d'accord? Vous vivez bien tranquillement, hein, c'est comme le diabète de type 2. Puis à 8 ans, voilà, ça se développe et bam, d'accord? Donc là, vous mettez en place traitement, diabétologie, machin et tout. Vous allez voir les médecins, évidemment. Vous vous faites diagnostiquer par des médecins, des gens compétents. Ça, évidemment. Diabète de type 2, tout va bien. Pareil, les courbes sont propres, nickel. Et puis voilà, il se passe ce qui se passe. Vous avez des facteurs qui favorisent. Voilà, vous mangez un peu plus, vous prenez un peu plus de poids, vous sortez un peu moins, vous fumez, vous buvez de l'alcool, machin et tout. Voilà. Hein. Et puis bam, diabète de type 2 apparaît. On met en place un suivi alimentaire, nutritionniste, diététicien. On essaye d'avoir un repas hypocalorique. A contrario, avec le diabète de type 1, on a un repas plus normocalorique, on va dire. D'accord? Donc c'est un repas nickel. Alors que le diabète de type 2, c'est un repas hypocalorique. Euh, Hyposodé, enfin moins de sel, moins de gras, tout ça. On essaie de diminuer la cigarette, on diminue l'alcool. On fait du sport, on bouge plus. D'accord? Ensuite, vient les chirurgies bariatriques. Si vous êtes propice à ce genre de chirurgie. Donc un surpoids plus. Ensuite vient d'abord les premiers médicaments. Ils viennent juste après ça. Hein. Donc ils viennent tard hein, en vrai les premiers médicaments. Hein. Et sachant que rien qu'avec le fait de réguler son alimentation, son hygiène de vie, arrêter la sédentarité et plutôt bouger, etc. Là déjà, le diabète de type 2 peut disparaître. D'accord? Il peut disparaître. Là, je le dis, ça se barre. Deuxième étape, chirurgie. Si la chirurgie fonctionne, le diabète, c'est ciao aussi. Ok? Les ADO. Les ADO sont des médicaments pris oralement, antidiabétiques orales, qui vont venir stimuler. Ça dépend des médicaments que vous prenez, mais qui vont venir stimuler soit la sécrétion d'insuline, ce qui ne fonctionne pas pour le diabète de type 1, hein, parce qu'il n'y a pas d'insuline. D'accord? Donc on va pas donner des ADO à un diabète de type 1. Ça ne marche pas. Les ADO, c'est pour le diabète de type 2, qui vont venir sécréter l'insuline, diminuer. Je sais pas, je dis des conneries, hein, attends. Hop. Qui vont venir diminuer l'insulinorésistance, qui vont venir diminuer la résorption des glucides au niveau de l'intestin, etc. Donc, ça, c'est les ADO. Après, on a les incrétines qui sont encore des autres médicaments. Et puis ensuite, et au final, on a l'insuline. Ok. Et la personne n'a rien fait pendant des années, pas de sport, pas de régime particulier, etc. Et si la personne a rien fait pendant des années, pas de sport, pas de régime particulier, etc. Mais c'est pas grave ça, Audrey. Non, pour le coup, c'est pas grave ça. Attends, parce que j'ai loupé pas mal de commentaires pour le coup. Pas mal de vos messages, pardon. Heureusement que je suis pas diabétique, je pense que j'aurais été dans le coma 20 fois, jamais j'y pensais à tout ça. Faut pas dire ça.
C'est déjà bien, on peut commencer à sensibiliser avec ça. Ah bah oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai que c'est pour ça que je dis d'accord avec ce qu'il disait, étoile par rapport au backup au quotidien, avoir une personne qui aide un peu. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc si la personne n'a jamais fait de sport, pas de régime particulier, etc. Mais je comprends pas. Je dois y aller, le taf s'intensifie et je dois me concentrer, je rattraperai la rediff. Bonne fin de live. Bonne fin de live, pardon. Merci Jess. Bon courage pour le taf. Bon courage pour le taf. Mais c'est pas un problème. Genre moi, par exemple, j'ai fait du sport un petit peu dans ma jeunesse, mais là je fais pas forcément du sport pour le moment. Bon, je vais marcher de temps en temps, mais bah, tu vois, je suis pas diabétique, j'ai pas de régime, je mange normalement et en même temps pas normalement. Non, mais quelqu'un de diabétique. Ah! Et si la personne n'a rien fait pendant des années, pas de sport, pas de régime particulier, etc. Pendant, enfin si, je sais pas, il manque des données, Audrey. Si elle est diabétique de type 1, de type 2, avant, après, je sais pas. Euh... Laisse tomber. Mais non, mais il faut que je comprenne. Si quelqu'un de diabétique n'a jamais fait de sport de sa vie, bah c'est pas grave. Enfin, même si vous faites pas, même si vous faites pas de sport, etc. Au final, il y a quand même l'insuline, quoi. Tu vois. Au final, il y a quand même l'insuline. Ça reste le dernier recours, mais c'est là, quoi. Tu vois. Je vais remettre un petit peu de zik. Hop là. Parfait. Tu disais qu'il fallait faire du sport, avoir un régime moins salé, etc. Oui. Mais ça, c'est si tu veux faire disparaître le... En fait, on arrive à une base, entre guillemets. Attends, je vais prendre ça. Regarde, voilà. On est sur une base. Et le diabète est au-dessus, d'accord. Donc, par exemple, tu as une base comme ça. Tu vas monter... Pourquoi quelqu'un voudrait pas faire disparaître le diabète? Alors, il y a vouloir et pouvoir. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Genre, si... Attends, je vais me foutre comme ça peut-être. Ouais. Si on te dit t'as le diabète, mais pour faire disparaître le diabète, faut faire ça, 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 ça. Ok? Et tu sais pas très très bien ce que c'est le diabète. D'accord? Tu sais pas très très bien ce que c'est le diabète. Le médecin t'explique, mais t'as un peu la flemme, t'es pressé par ton taf, par le temps. Tu comprends pas trop en plus parce que t'as pas trop de symptômes, tu sais pas trop, voilà, tu comprends pas. Le médecin te dit faut faire ça, 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 mais il t'explique pas non plus la gravité possiblement que ça peut avoir. Bah du coup, et t'es quelqu'un qui procrastine ou qui n'a jamais fait de sport, du coup tu vas pas te mettre au sport. T'as jamais fait de régime, du coup t'as la flemme, tu continues à manger, tu vois. C'est propre à chacun pour le coup. C'est pas le je veux pas faire disparaître le diabète, c'est plus le pouvoir, tu vois. Non mais pendant des années je parle. Rien faire pendant des années, genre plus de 30 ans. Oui le diabète reste du coup. Le diabète reste et les médicaments Les médicaments peuvent réguler, hein. C'est pas parce qu'on ne fait rien en termes de sport, de régime, etc. que les médicaments ne vont pas faire effet et que tu vas devoir obligatoirement passer à l'insuline. Non. Ça dépend un peu comment la maladie évolue pour le coup. Donc tu peux être diabète de type 2, faire ta vie en mode YOLO et isoké. Non. Tu peux être diabète de type 2 et en fait les symptômes vont s'intensifier au fur et à mesure. Les symptômes vont s'intensifier, les signes, etc. Et c'est là que tu vas aller consulter, le médecin va te voir, il va te dire vous êtes diabète de type 2. Tu vas faire ok, super. J'ai pas trop de symptômes et tout. Du coup, t'as la flemme, tu vois. Tu te dis, vas-y, je sais même pas ce que c'est en fait, diabète de type 2. J'ai du sucre en trop dans le sang, ouais, super. Il va te dire tu dois faire ça, 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 ça pour aller bien. Ok. Et toi, ben, soit tu fais, soit tu fais pas. Mais si tu fais pas, ben, les symptômes vont plus. Tu vas avoir beaucoup plus de symptômes au fur et à mesure. Et puis à un moment donné,
Bah limite tu pourrais faire un malaise vagal ou ouais tu pourrais faire des gros symptômes et c'est là peut-être que ça va déclencher un truc, tu vois. Mais souvent on instaure des ADO assez vite. On instaure des ADO assez vite dans le traitement. Après ça c'est la prise de conscience, on a tendance à faire ce qu'il faut que lorsque ça devient grave et qu'on voit les symptômes, effectivement. Effectivement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais oui, mieux vaut prévenir que guérir, mais pour ça il faut connaître. C'est sûr que quand tu connais pas trop, que tu sais pas, ouais, ça peut être compliqué. Ouais. Bon du coup par rapport aux insulines, vite fait, si la personne n'est pas seule, je trouve ça hyper égoïste. Mais c'est que mon avis encore une fois. Bah il faut. Moi je vois ça un petit peu plus large dans le sens où tu peux penser à autre chose. Tu peux. Comment dire, la non-connaissance de ce genre de pathologie peut faire que effectivement tu dénigres ta santé et tu dénigres le fait de prendre un traitement et de t'occuper de toi. Oui. Oui. Alors, point de vue des insulines, vite fait. Donc, les insulines qui sont souvent utilisées, diabète de type 1, comme j'ai dit, mais aussi diabète de type 2 si le traitement médicamenteux n'est pas assez efficace. On a les insulines de type. On a tout type d'insuline. Insuline ultra rapide, insuline lente, insuline intermédiaire, insuline. Voilà, il y a des insulines différentes. Évidemment, insuline ultra rapide, ça veut dire insuline qui agit assez vite. Donc dans les 5 minutes, ultra rapide, vous piquez, vous êtes à un taux de sucre élevé, vous piquez, insuline, bam, 5 minutes, ça agit, d'accord. Attendez, j'ai un petit truc par rapport à ça. Je le retrouve juste. Voilà, hop, il est là. Tac. Hop. Donc hop, insuline The Flash, ok. Donc pour mettre en comparaison, souvenez-vous, ça c'est le taux d'insuline de base que vous avez. Et pour mettre en comparaison, l'insuline ultra rapide, elle agit instantanément, mais sur du court terme. Okay, donc elle redescend assez vite aussi. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous mangez, vous prenez l'insuline ultra rapide, ça va faire effet extrêmement vite. Par contre, il faut manger, quoi. D'accord? C'est ce type d'insuline là, tu le prends pas comme ça. D'accord? Voilà, ça fait des gros pics, mais ça redescend très très vite. Donc ça, c'est insuline ultra rapide, comme il est mis ici. On a aussi tout ce qui est insuline lente, insuline intermédiaire, si je le retrouve, peut-être. Non, ah, il est là. Hop. Donc là, on a l'insuline intermédiaire. Donc c'est une insuline qui va avoir un pic moins. Je l'ai mal faite. J'ai mal fait le schéma. C'est plutôt comme ça que ça montrerait, tu vois. Hop. Tu vois, c'est pas aussi en pic. C'est plutôt comme ça. D'accord. Donc ça met du temps. Ça peut mettre 30 à 1 heure. Ça peut durer 24 heures. Ce type d'insuline, ça peut durer 24 heures. Mais ça ne suffit pas dans le sens où le pic est moins haut. Hein. Par exemple, ça c'est ton taux d'insuline. Si tu mets le sucre à côté, le sucre va monter jusque là. D'accord. Donc il te faudra de toute façon. Donc par exemple, tu vas avoir un repas ici, bam, le sucre va arriver ici. Toi, tu prends ton insuline lente au cours de la journée. Donc ça va avoir un effet, mais il va falloir peut-être coupler avec une insuline rapide quand même au début de la journée, parce que le taux de sucre est quand même vachement haut, étant donné que tu manges, etc. Mais ça a un suivi un peu quotidien. Tout au long de la journée, ça va agir. Ok. Voilà pour les insulines. Les insulines, lorsque vous piquez, ça fait vraiment un pic comme ça directement. Je dois vous laisser. Bon live, merci Waze pour les infos. Visorette, bon courage pour la journée. Des bisous, merci d'être passé. Donc voilà. Je regarde si il me reste quelques trucs. Sinon, je pense avoir parlé de tout. Hein. Pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense avoir parlé de tout.
Tac, 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 tac. Ouais, juste au niveau des examens qui sont faits, comme on a pu le voir, lorsque vous êtes diagnostiqué diabétique, on va vous faire des examens. On va vous faire une prise de sang. Dans la prise de sang, on va calculer un petit peu tout, en fait. On va tout calculer. Parce que le diabète peut toucher à tout. Vous allez avoir... En fait, étant donné que vous allez souvent aux toilettes... Non, je me suis trompé, excusez-moi. Vous avez beaucoup de sucre, il va falloir le filtrer ce sucre, d'accord? Donc au niveau des reins, il va y avoir du sucre qui va passer. Ça peut provoquer des infections, d'accord? Le sucre en trop grande importance dans les veines va provoquer une diminution de la sensation au niveau des nerfs. D'accord? L'hyperglycémie provoque une diminution de la sensation, que ce soit au niveau du toucher, au niveau sensitif ou au niveau... je sais pas si au niveau nociceptif c'est aussi... ça je ne dirais pas, mais en tout cas au niveau sensitif, c'est pour ça que les diabétiques souvent ils doivent faire un contrôle de leurs pieds, étant donné que les pieds, bah, tu les vois pas souvent quoi les pieds, hein. Et par exemple, tu pourrais te blesser au niveau du pied sans le voir. Tu pourrais te blesser parce que tu sens pas. Donc effectivement, c'est aussi nociceptif, je viens de m'en rendre compte. Donc nociceptif, c'est au niveau de la douleur, sensitif, c'est au niveau de la sensation. Et les deux, tu perds les deux en fait. À cause d'un trop haut taux de sucre dans le sang, tu perds la nociception, qui est la sensation de la douleur, et tu perds la sensation de base sensitif, touché. Donc effectivement, si tu te blesses par exemple, tu fais une randonnée, tu marches longtemps, tu marches 10-15 km, tu te prends un caillou dans la chaussure, tu le sens pas, et le caillou, voilà, il va te faire une petite plaie au niveau du pied, tu laves pas, tu fais pas de pansement et tout, parce que tu t'en rends pas compte, et ça s'infecte, et puis après effectivement, voilà, ça part en couille, et c'est là qu'on pourrait partir sur des amputations et tout, mais bon, c'est dans des cas extrêmement rares, hein. Une infection, voilà, dans la plupart des cas, ça se voit quand même. T'as ton pied qui gonfle, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, tu t'en rends compte. Mais c'est une complication qui arrive. C'est une complication qui est totalement possible. D'accord? Rétinopathie, pareil. Rétinopathie, c'est problème au niveau des yeux. Donc, il va y avoir un contrôle ophtalmique à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Donc, c'est un suivi régulier au niveau de la maladie et au niveau de différents spécialistes, clairement. Mais c'est comment dire, c'est un peu une nouvelle façon de vivre, on va dire, hein, clairement. Mais ça se fait totalement, hein, ça se fait totalement. Et comme dit, si c'est bien traité, par exemple, aller voir ton spécialiste ophtalmique par rapport à ta maladie du diabète, tu vas le faire une fois par an, hein, si ta maladie est bien traitée. Alors je dis un chiffre au pif, hein. Une fois par an, je vous avoue que j'ai dit ça totalement au pif, hein. Si ça se trouve, c'est minimum 6 mois, tous les 6 mois minimum, un truc comme ça, hein. J'ai dit une fois par an au pif total. Mais voilà. Voilà par rapport à ça. Et sinon, bah, je pense on est pas mal, hein. Je pense on est pas mal. Ah oui, si, parce que ça, ils en ont parlé dans la vidéo. Ils parlaient au niveau de la sécu. Alors, au niveau de la sécu, en tout cas, bah, moi je vais parler pour la Belgique. Parce que je sais pas en France, je sais pas du tout. Donc nous c'est l'INAMI, je pense pour la France c'est aussi l'INAMI. Mais elle rembourse seulement s'il y a de l'insuline. Amélie, comment ça Amélie? Ouais, c'est une homme, ça va ou quoi? Comment ça va? Donc effectivement, insuline, il faut qu'il y ait de l'insuline pour que ce soit remboursable. Voilà. Au niveau de la France, je sais pas, mais voilà, donc notamment les diabètes de type 1, là, ils seront totalement clean, on va dire, et diabète de type 2, bah, il faut que ça parte un peu en couille, quoi, pour pouvoir être remboursable. L'assurance maladie en France, c'est Amélie. Ah, c'est Amélie, d'accord, ok. Bien, et toi? Bah écoute, tranquillement, hein. Tranquillement. Madame Célinum, tranquillement. On est sur la fin là, de la première émission parlant du diabète. C'était pas mal, je pense, hein. Je pense que c'était pas mal.
Euh, Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Euh, Voilà. Si vous avez encore des questions, si vous n'avez pas compris, regardez les schémas, regardez la rediff. Je pense que les schémas sont quand même pas mal explicatifs. En tout cas, moi je trouve. Hein? Allô? Allô? Voilà. Donc voilà, maintenant vous êtes un peu au courant par rapport à ça. Et j'en suis content. Ça me tenait vachement à cœur. Et c'est cool, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. C'était cool, c'était cool. Bon, ça va aller de mieux en mieux, entre guillemets. Là, c'était la première, donc... Oula. J'étais un peu stressé, hein, je vous avouerai, pour le début, j'étais un peu stressé. L'actualisation. Let's go, l'actualisation. Oh, je pleure. Je pleure. Merci beaucoup, c'était intéressant de ouf. En vrai, c'était vachement cool. C'était très très cool. J'ai kiffé. N'hésitez pas à aller check la chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Voilà, ça faisait aussi partie des annonces de ce matin, la chaîne YouTube. Let's go. Et c'était vachement cool de partager avec vous, d'échanger clairement, d'avoir un peu les points de vue. Il y avait pas mal finalement de personnes qui sont dans la situation, de personnes connues et aussi de personnes directement qui ont cette maladie. Donc voilà, c'était pas mal d'échanger avec vous, c'était vachement cool et interactif et aussi intéressant. Donc let's go. Let's go. Tac, bim. Moi écoutez, je pense que je vais aller faire un petit pipi là. Hein? Polydipsie. La polydipsie là. Non, c'est pas la polydipsie, excusez-moi. La polyurie. Polyurie, ça va? Vous maintenant, vous avez vu le terme que pouvait ressortir dîner de Noël là ou quoi? Polydipsie. La polydipsie, c'est une soif intense. Donc vous pouvez dire, oulala, ce soir, je vais faire preuve de polydipsie pendant ce repas de Noël. Je vais me mettre à la tête à l'envers. Hein? Va s'en suivre une polyurie, étant donné que je vais devoir uriner pour évacuer tout cet alcool, bien évidemment. Buvez avec modération si vous buvez de l'alcool.